cette rencontre de ce matin. Entre tes mains, nous nous remettons. Que tu prépares nos cœurs à recevoir de toi. Merci pour ton amour. Merci pour ce moment de partage. Que gloire et honneur te soient rendus, Papa. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Ce matin, nous allons lire la Bible dans le livre des Actes, chapitre 20, versets 20 et 27. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et ce que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, l'apôtre Paul dit ici qu'il n'a rien caché de ce qui devait être utile. Amen. Il n'a rien caché de ce qui devait être utile. Je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Gloire à Dieu. Comme j'ai l'habitude de vous dire, le rôle d'un serviteur de Dieu à qui Dieu a confié son troupeau, c'est de dire tout le conseil de Dieu. De dire tout ce qui doit être utile pour la vie du chrétien. Alléluia. Maintenant, il revient au chrétien de décider de marcher selon ce qu'il a entendu. Mais si par crainte de vous, je ne vous donne pas tout le conseil de Dieu, la Bible a dit que les enseignants seront sévèrement jugés. Donc, mon devoir est de dire tout le conseil de Dieu sans rien cacher à telle enseigne que chacun doit être responsable de ses gestes et de ses faits. Et bien aimé, dans le livre de Genèse, chapitre 1, versets 27 à 28, nous lisons ce qui suit. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, l'homme et la femme sont les dernières créations de Dieu. Ça veut dire que tout ce qui est dans le monde a existé avant que l'homme et la femme ne soient créés. Gloire à Dieu. Et Dieu dit à l'homme que toutes ces choses qu'il a créées avant lui, Dieu lui a dit quoi? Dieu lui a dit de l'assujettir, de le dominer. Dieu a donné tout ce qui est sur la terre à l'homme. Il a remis tout entre les mains de l'homme. La Bible a dit que les cieux sont à l'Éternel et la terre, Dieu l'a donnée aux hommes pour qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Et la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. La Bible déclare que le bœuf connaît son possesseur et l'âne connaît la crèche de son maître. Mais Israël ne connaît rien. Bien aimé, l'ignorance tue. Mais il est de bon ton que nous vous disons tout ce qui doit vous être utile, sans rien vous cacher des conseils de Dieu. Parce que des fois, nous sommes lents à comprendre. Et la tautologie est pédagogique. Il faut qu'on parle, qu'on parle encore, toujours et toujours de la même chose jusqu'à ce que
certaines personnes puissent saisir et comprendre. Dans Psaume 24, verset 1, la Bible dit clairement ce qui suit. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Gloire à Dieu. La Bible dit que à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. N'est-ce pas? Mais nous avions dit tout à l'heure que l'homme et la femme sont les dernières créations de Dieu. Dieu a déjà tout créé, l'or et l'argent, l'émeraude, le diamant, n'est-ce pas? Le manganèse. Tout ce qui peut être richesse, argent, tout ce qui peut être possession, Dieu les a créés avant. Et il a dit à l'homme, je te remets la terre, gère la terre et domine tout ce qui est sur la terre. Mais David nous dit que la terre appartient à l'Éternel, tout ce qui est sur la terre appartient à l'Éternel. Donc Dieu a pris ce qui est à lui et l'a donné à l'homme. D'accord? Dieu a pris ce qui est à lui et l'a donné à l'homme. Donc, il n'y a rien qui soit sur la terre qui n'appartient à Dieu. Mais Dieu l'a donné à l'homme. Mais attention, quand Dieu l'a donné à l'homme, et la Bible déclare que tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu, ça veut dire que même l'homme à qui Dieu a donné tout appartient à Dieu parce qu'il est sur la terre. Gloire à Dieu. Donc en réalité, l'homme n'est pas excepté de la possession des biens de Dieu. Mais Dieu a donné à l'homme tout ce qu'il a créé avant de le créer lui. Et lui a dit, domine. Mais la Bible dit que la terre et tout ce qui est sur la terre, à moins que tu ne sois pas un homme sur terre, même si tu voles dans les airs, tu lui appartiens. Gloire à Dieu. Puisque les oiseaux volent, non. Mais ils appartiennent à l'Éternel. Alors, bien aimé, je veux juste nous amener à comprendre que nous devons changer notre mentalité. La Bible a dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Si donc, tout ce qui est dans le monde sont à Dieu et Dieu nous les a remis et nous-mêmes nous lui appartenons, pourquoi devons-nous discuter avec Dieu de nous-mêmes et de nos biens qui sont des biens que Dieu nous a confiés de gérer? En réalité, quand Dieu a fini de tout faire et a pris l'homme pour dire, il faut gérer la terre, l'homme est un administrateur des biens de Dieu. Ce n'est que ce que nous sommes. Dieu a tout fait et il nous prend et il dit, bon voilà, je te remets ça, il faut gérer ça. Bien-aimé frère, qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillir? Il n'y a rien jusqu'à ton dessous ne t'appartient pas. Ton dessous même là ne t'appartient pas. Il n'y a rien qui soit à toi en propre. Tout vient de Dieu, tout part de Dieu, tout retourne à Dieu. Toi-même tu viens de Dieu et tu retourneras à Dieu. Alors bien aimé, je sais que c'est des choses que vous comprenez, mais c'est des choses que la plupart d'entre nous n'arrivent pas à mettre en pratique. Nous pensons en réalité que tout est à nous. Nous pensons que nos maisons, nos voitures, nos enfants, notre femme, notre mari, notre salaire, nos diplômes nous appartiennent. Mais alors que c'est faux. Bien aimé, quand nous étudions la vie de Job, on dit en son temps, Job était l'homme le plus riche de l'Orient. Personne en Orient n'était aussi riche que Job. Mais le diable a dit à Dieu, si Job te sert avec autant de zèle, c'est parce que il sait que tu lui as donné tellement de biens. C'est à cause des biens que tu lui as donné qu'il t'adore. Alléluia. Aujourd'hui,
On nous prend l'évangile pour nous dire que nous devons nous attacher aux choses matérielles. Quand quelqu'un n'a pas les biens matériels de ce monde, c'est comme s'il n'est pas un bon adorateur. C'est comme s'il a un péché dans sa vie. Beaucoup de serviteurs de Dieu ne veulent pas voir des gens pauvres dans leur église. Ils ne veulent voir que les riches. Beaucoup d'hommes de Dieu veulent que le président de la République vienne écouter la parole de Dieu chez lui, que les ministres de la République viennent rester dans leur église. Pourquoi? Parce qu'à l'heure de l'offrande va augmenter, les dîmes vont augmenter. Et on exclut les pauvres. Les pauvres n'ont pas de place. Et même des fois, dans certaines églises, on donne de la place à des gens qui donnent de grosses dîmes, qui donnent de grosses offrandes. Ils ont leur place. Même s'ils sont en retard et ne sont pas là, leurs chaises peuvent rester vides. Gloire à Dieu. Parce qu'on pense que celui qui n'a pas les moyens, celui qui n'a pas l'argent, n'est pas sauvé. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Mais on oublie en réalité que l'argent, l'or, tout ce que nous avons en réalité ne sont pas à nous, appartiennent à Dieu. Et Dieu peut l'enlever de la main de n'importe quelle personne et le remettre encore à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas parce que je suis pauvre aujourd'hui que demain, je resterai pauvre. Non, non. Parce que c'est Dieu qui détermine qui doit être son administrateur, surtout quand vous avez dans votre cœur le désir d'être un bon administrateur d'une manière ou d'une autre. Un jour, Dieu fera quelque chose dans votre vie. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, il n'y a que ceux qui sont morts qui n'ont plus d'espérance. Mais ceux qui vivent ont encore de l'espérance. J'ai dit ici le mardi, ne regarde pas aujourd'hui ce que tu vis aujourd'hui pour dire que demain sera pire. Non, ce n'est pas vrai. Si tu pouvais voir le plan de Dieu pour ta vie, si Dieu pouvait te montrer ce qui va se passer dans 1 an, dans 2 ans, sur ta vie, tu ne peux pas désespérer aujourd'hui. Tu dois espérer. C'est pourquoi la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. À partir du moment où tu respires, tu dois louer l'Éternel. Bien-aimé, Job, en un seul jour, Dieu a ordonné à Satan de lui enlever tout. Job a perdu tout. Il a perdu ses enfants. Il a perdu tous ses biens, excepté lui et sa femme. Et Job a dit quoi? Il dit, nu je suis sorti du ventre de ma mère. Nu je retournerai. Tout ce qui m'a été pris ne m'appartenait pas. C'était à Dieu. Et Dieu a décidé de les reprendre. Que son nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Et la Bible dit, en tout cela, Job n'a point péché. Parce qu'en réalité, tout ce qu'il a perdu là, ne sont pas ses biens. Ce sont les biens de Dieu, parce que c'est Dieu qui les lui a remis pour qu'il puisse les gérer. Et il dit, il n'a point péché. Un jour, on est venu voir John Wesley pour lui dire, sa maison a brûlé. Et il a dit, ça fait un souci de moins, car la maison de l'Éternel a brûlé. Ça veut dire qu'il considère que cette maison qui vient de brûler, si Dieu n'a pas décidé de le brûler, ça ne pourra pas être brûlé. Et les choses qui sont dedans, la maison et tout ce que la maison contient, sont pour l'Éternel. Un souci de moins. D'ailleurs, cette maison qui était là me crée déjà beaucoup de soucis. Dieu m'a enlevé ce souci-là. Je me couperai mieux de son évangile. Il ne s'est pas plaint. Mais nous nous plaignons tous les jours. Nous oublions que le job que nous avons, c'est Dieu qui l'a donné. Bien aimé, le problème en réalité, c'est que nous ne comprenons pas que tout ce que nous possédons vient de Dieu et que Dieu seul a la capacité. Que quand quelque chose arrive, quand tu es convaincu que tu es un bon administrateur de Dieu et que quelque chose arrive, tu dis simplement, je sais que c'est toi qui as fait ça. Je ne crois même pas que c'est le diable, je m'attends à toi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Dieu veut t'amener à un autre palier. Pour que Dieu t'amène à un autre palier, il peut créer une situation pour te faire sortir de là. Mais toi, tu n'as rien à faire. Reste tranquille et laisse Dieu faire. Tu peux être à un endroit et ton supérieur est en train de te faire des histoires. N'oublie pas que toi, tu es un enfant de Dieu. Que tu es un administrateur des biens de Dieu. N'oublie pas que toi, les dimanches, quand tu te lèves, tu donnes ton offrande. Quand tu te lèves, tu donnes ta dîme. Et tes offrandes et ta dîme. Tout ce que tu fais, tu soutiens les veuves et les orphelins, que tout cela crie devant le trône de Dieu. Quand quelqu'un, un certain chef s'élève contre toi, regarde-le, laisse-le, il est en train d'aller à sa fin. Bientôt, c'est toi qui vas le remplacer. Bien aimé, je veux que vous compreniez que nous devons comprendre quel est le Dieu que nous servons. Gloire à Dieu. Et nous devons cesser
de pleurnicher et de savoir que Dieu a dit, domine sur ces choses que j'ai créées. Il y a des gens, ce sont leurs biens qui les dominent. Et je vois beaucoup de personnes qui sont esclaves de leurs propres biens. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dieu a quelque chose de meilleur. Bien-aimé, je voudrais simplement amener chacun de nous à comprendre que dans le livre de Deutéronome chapitre 8, versets 17 à 18, Dieu a dit ceci. Garde-toi de dire dans ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Bien-aimé, la Bible dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Sous d'autres cieux, il y a des gens qui travaillent mieux que toi, plus que toi, mais n'ont pas la moitié du salaire que tu gagnes. Garde-toi de te dire dans ton cœur, je suis arrivé là où je suis parce que j'ai beaucoup étudié, j'ai des diplômes. Il y a des gens qui n'ont même pas étudié, qui sont plus riches que toi. Et dit, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Gloire à Dieu. Je vous ai déjà dit ici que Dieu est un grand damier. C'est lui qui décide des pions qui seront damés et des pions qui vont quitter le jeu avant la fin du jeu. Gloire à Dieu. En réalité, c'est le ciel qui décide pour tout homme sur la terre. Qu'il soit chrétien ou qu'il soit païen, c'est le ciel qui décide pour lui. La Bible dit, garde-toi de dire demain je ferai ci, demain je ferai ça. Parce qu'en réalité, demain ne t'appartient pas. C'est Dieu qui décide pour toi de ton demain. Avant que demain ne vienne, il peut t'enlever du jeu. Tu n'as aucun pouvoir de décision. C'est Dieu qui a tout le pouvoir. Des fois, tu crois que tu as un pouvoir de décision, que tu peux décider. Mais en réalité, tu ne peux rien décider. C'est Dieu qui décide. Que tu sois chrétien ou que tu sois païen, c'est Dieu qui décide pour toi. Tu n'as aucune décision, aucun pouvoir de décision. Alors, bien-aimé, tu vas me dire, c'est moi qui me lève le matin pour aller travailler. C'est moi qui déploie mon énergie pour gagner l'argent. C'est moi qui suis. Ne me dis pas que mon salaire n'est pas mon salaire, que c'est le salaire de Dieu. Gloire à Dieu. Je veux te dire quelque chose. Tu es un ignorant. Je ne parle pas de toi. C'est un ignorant qui dit ça. C'est un ignorant qui dit ça. Pourquoi? Parce que qui parmi nous connaît à quelle heure il trouve le sommeil la nuit? Et qui parmi nous décide de se réveiller le matin? Qui parmi nous décide de se lever sur son lit si Dieu lui-même ne décide pas? Qui te permet de lever le bras, de lever le pied et de marcher? Gloire à Dieu. Est-ce que tu crois que c'est de toi-même que tu dors? C'est de toi-même que tu te réveilles en bonne santé? C'est de toi-même que tu traverses la ville pendant que d'autres sont en train de faire des accidents? Toi, tu vas et tu viens sans accident. Et tu reviens à la maison, tu vois ta famille en paix. Ta femme est en bonne santé. Tes enfants sont en bonne santé. Les uns et les autres vont et viennent. Les enfants vont à l'école et réussissent à l'étude. Tu penses que c'est toi qui fais ça? Toi, tu penses que c'est toi qui fais? Ce n'est pas toi. Ce n'est ni toi ni moi. C'est l'ignorance qui nous amène à penser que nous ne dépendons pas de Dieu. L'homme ne peut pas dépendre de Dieu alors que tu ne peux pas vivre sans Dieu. Même si tu es un païen, tu ne connais pas Christ. Si Dieu peut ouvrir tes yeux pour te montrer de tous les accidents, de tous les dangers et de tous les pièges qu'il te sort, tu vas dire, Seigneur, je ne veux plus vivre sur la terre. Bien-aimé, est-ce que tu sais qu'il y a des prédateurs qui te guettent? Sur la terre là, il y a des prédateurs qui guettent chacun de nous. Mais c'est l'Éternel qui veille. Si l'Éternel ne veille pas, tous ceux qui veillent, veillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas, tous ceux qui gardent, gardent en vain. Vous êtes là?
Vous me suivez? Il a dit, tout arme forgé contre toi sera sans effet. Est-ce que tu connais les armes qu'on utilise contre toi? Quand tu cites le verset, tout arme forgé contre moi sera sans effet. Tu sais comment ça ne peut pas avoir d'effet? Tu sais ce que Dieu fait pour que cela n'ait pas d'effet? Gloire à Dieu. Ton ami avec qui tu mets la main dans le plat est en train de chercher ta mort. Mais tu ne sais pas, c'est Dieu qui sait. Et Dieu t'évite ces dangers-là. Et puis tu dis, non, je suis libre de faire ce que je veux. Tu es libre. Que Dieu te garde. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir afin de confirmer, comme il a fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Alléluia. Un homme ne peut réussir sans Dieu. Je vais vous dire quelque chose. En réalité, il y a beaucoup d'hommes qui se disent riches, mais en réalité ne sont pas riches. Vous comprenez ce que je dis? Il y a des hommes, quand vous les voyez là, ils ont des immeubles, ils ont des voitures, ils ont des choses, mais tout ce qu'ils ont là, c'est la banque qui leur a fait des prêts. Or, la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne fait subir d'aucun chagrin. Quand tu as des dettes là, est-ce qu'on dort? Celui qui est endetté, est-ce qu'il dort? Donc, quelqu'un qui a de l'argent, qui se fait passer pour quelqu'un qui a de l'argent, mais qui est sous des dettes là, est-ce qu'il est riche? C'est le genre de richesse que vous voulez? Non! Dieu ne rend pas un homme riche parce qu'il lui a donné l'opportunité de faire des projets, d'aller déposer à la banque. Non! Il dit, vous prêterez à beaucoup de nations, mais vous n'emprunterez point. C'est ce que Dieu a dit, non? Mais pourquoi des gens qui ont fait des prêts de banque, vous les voyez et vous croyez que c'est des hommes qui sont riches? Que c'est de cette richesse-là que Dieu parle? Non! Dieu ne parle pas de cette richesse-là. Dieu parle de richesse que vous avez, qui vient de Dieu, qui n'est pas une dette. Quand vous couchez, vous dormez tranquillement. Vous n'avez même pas peur que les voleurs viennent pour percer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ton argent est en sécurité. Parce que tu as compris que sur la terre, il y a les voleurs, il y a la teigne et la rouille. Et c'est pourquoi Dieu t'a dit, amasse ta richesse. Là où les voleurs ne peuvent voler. L'homme cherche la sécurité, mais la vraie sécurité, c'est Dieu qui donne. Bien-aimé, dans le livre de Psaume 139, versets 13 à 16, voici ce que le psalmiste nous dit. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Gloire à Dieu. Mais écoutez bien, amis. Écoutez, que vous soyez chrétien ou que vous soyez païen. Alléluia. C'est Dieu qui vous a formé. C'est Dieu qui a décidé que chacun de nous vienne sur cette terre. Bien aimé, sur plus de 4 milliards ou millions de spermatozoïdes, c'est toi seul qui t'es battu. C'est toi seul que Dieu a poussé pour toucher l'œuf dans le sein de ta mère. Et les autres sont morts pour que tu viennes. Tu penses que c'est de ta propre force? Que c'est Dieu qui a décidé? C'est Dieu qui t'a dit. La Bible dit que tu étais une masse informe. Comment une petite goutte de liquide dans le sein d'une femme peut devenir un être humain? Comment un homme peut l'expliquer? Même scientifiquement, comment on peut l'expliquer? C'est un mystère. Il dit maintenant, avant même que je ne puisse naître, tu as décidé du nombre de jours que je vais faire sur la terre. Avant même que je ne puisse exister, tu as déjà décidé de combien d'années je vais vivre sur terre. Gloire à Dieu. Et parce qu'il a décidé, le diable peut tout faire pour t'annuler, pour te détruire. Tant que le jour fixé par Dieu n'est pas encore arrivé, tu ne mourras pas. Gloire à Dieu. Bien aimé, si c'est comme ça,
combien devons-nous faire confiance à Dieu? Je veux te dire, il faut prier, il faut jeûner. Mais c'est Dieu qui décide de ce que ta prière et tes jeûnes vont devenir. Toi, tu n'as aucun pouvoir de décision. Non, ce n'est pas une affaire de non, telle personne a prié plus que l'autre, telle personne a jeûné plus que l'autre. Non. Tu dois comprendre que c'est Dieu qui décide de tout. On t'a tissé dans les lieux secrets. Personne n'était là. Même ton père et ta mère n'ont pas décidé de quelque chose. Gloire à Dieu. Il y a des coups qui disent maintenant on a décidé de faire un enfant. Frère, est-ce que c'est toi qui fais l'enfant? Ou bien c'est Dieu qui donne l'enfant? Nous on a décidé. Quand on a décidé de faire un enfant, et puis on a fait un enfant. Frère, ce n'est pas l'homme qui décide de faire l'enfant. C'est Dieu qui décide de faire l'enfant. C'est pourquoi mon frère, attends le moment de Dieu. Bien aimé frère, je voudrais simplement nous dire que nous ne sommes que des administrateurs. Quand tu es un administrateur, ton habit que tu portes là, c'est l'habit de Dieu. Donc tu es un gérant. Et le propriétaire te dit, cet habit-là, enlève-le et donne-le à Y ou à X. Tu dis, Seigneur, tu regardes dans le miroir, tu dis, Seigneur, cet habit-là, bon, frère, c'est encore neuf, hein, laisse-moi utiliser encore un peu. Il dit, non. Prends-le et va remettre à X ou à Y. Pourquoi? Tu n'es qu'un administrateur des biens de Dieu. Il n'y a rien que tu as qui soit à toi en propre. Beaucoup d'entre vous, c'est difficile pour vous quand vous prenez un salaire ou bien l'argent tombe dans votre main. C'est difficile pour vous d'enlever la dîme. Je sais que vous savez que ce que je dis, là, c'est vrai. Je dis certains d'entre vous. Je ne dis pas vous tous, mais certains d'entre vous là. Quand quelque chose tombe entre vos mains et vous devez prélever la dîme, des fois, vous avez des difficultés. Parce que vous avez déjà des projets. Et vous dites, si j'enlève la dîme dedans maintenant, ce qui va rester là ne va pas suffire au projet. Et pour ça, vous dites, ah, Seigneur, tu m'excuses, hein, prochainement, il va donner. Avec Dieu, il n'y a pas de prochainement. C'est maintenant et tout de suite. C'est pourquoi Élie a dit à la veuve de Sarepta, prépare pour moi d'abord. C'est-à-dire que pour Dieu, la passe avant. Si tu veux que ta farine soit multipliée, que ton huile soit multipliée, il faut que tu saches, pour Dieu, passe avant. Tes projets passent après Dieu. Mais pour Dieu, là, passe avant. C'est pas à discuter, c'est indiscutable. Gloire à Dieu. Même si les gens te disent non, c'est une fausse doctrine, c'est leur problème. Dans 1 Chronique 29, verset 12, il est dit ceci. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Gloire à Dieu. On dit quoi? C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Je préfère rester du côté de celui de qui viennent la richesse et la gloire. Et si je suis à ses côtés, je ferai exactement tout ce qu'il m'a dit de faire. Je ne ferai pas le contraire. Je ferai exactement ce qu'il m'a dit. Il dit, c'est de toi que vient la richesse et la gloire. Bien aimé, j'ai vu des gens qui ont les moyens, mais qui n'ont pas de gloire. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, leur argent n'a pas d'éclat. Leur argent n'a pas d'éclat. Quand tu les regardes, tu ne peux même pas croire qu'ils sont, même dans leur poche, ils ont 1 million. Oui, il y a la richesse et puis il y a la gloire. Les deux viennent de Dieu. Il y a des gens qui passeront sur la terre étant riches, mais personne ne les connaîtra. Pourquoi? Parce que celui qui donne la richesse et la gloire n'est pas leur partage. Et moi je dis même, tout homme qui vit et qui a l'argent, qui a la richesse, mais qui ne connaît pas Dieu, n'est pas riche. Il dit, c'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Ici, on nous détermine que c'est Dieu qui domine sur tout. Je vous ai déjà dit ici,
dans un message que l'argent, la richesse est un dominateur. Vous me rappelez? Que quand on a l'argent là, on sent qu'on a les ailes d'aigle. On a comme l'impression que rien n'est au-dessus de soi. Mais Dieu ne veut que rien ne domine. Donc, Dieu domine sur tout. Il domine sur la richesse. Il domine sur la gloire. Et il ne veut voir aucune chose qui soit au-dessus de lui. Je veux que tu fasses attention. Très attention. Parce que Samuel a dit à Saül, lorsque tu étais insignifiant dans la maison de ton père, l'Éternel ne t'a pas choisi comme roi sur Israël. Mais maintenant que tu es devenu roi, tu crois que tu es quelqu'un. En réalité, il y a un piège pour tout homme qui adore Dieu. Aujourd'hui, tu crois que tu es humble. Mais quand Dieu va commencer par t'élever et par te donner les moyens, est-ce que tu crois que tu vas garder cette humilité? C'est vrai. Il y a des gens qui vont dire que, parce qu'en réalité, quand Dieu vous élève et vous amène à un certain niveau, il y a certaines choses qui changent dans votre vie. Et les gens qui n'ont pas compris ce que c'est que l'élévation peuvent assimiler cela à l'orgueil. Mais en réalité, ce n'est pas l'orgueil. Lorsque Dieu vous élève et vous amène à un certain niveau, il vous sécurise. Nous devons donc faire attention que lorsque Dieu commence par nous élever, que l'orgueil entre dans notre vie. Que nous commençons par regarder les autres du haut, comme si les autres sont insignifiants. Non. La richesse et la gloire, c'est Dieu qui les donne. La domination, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui rend nos projets réalisables. Bien-aimés, en réalité, beaucoup d'entre nous, nous sommes ignorants de ce que Dieu peut faire. Quand on dit Dieu prend le pauvre du fumier pour le nettoyer, pour le faire asseoir à la table des grands, des gens voient ça comme un mythe. Mais je vous dis la vérité, ce que la Bible dit là, si vous comprenez que Dieu vous a créé pour que vous gérez ses biens et que vous gérez bien les biens de Dieu, vous allez vous voir à la place des grands. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Je veux dire à chacun de nous, si nous pouvons comprendre que nos biens ne nous appartiennent pas, mais que nos biens appartiennent à Dieu. Et que Dieu veut que nos biens, nous puissions les gérer selon sa volonté à lui, nous ne serons jamais déçus. Cessez de prier, Seigneur élève-moi, Seigneur bénis-moi, Seigneur range-moi riche, Seigneur je veux... Frère, priez là. Il faut prier. Mais il faut prier selon la parole de Dieu. Il faut prier, c'est-à-dire, en réalité, Dieu n'exauce pas toutes les prières. Et toutes les prières ne sont pas bonnes à faire. Gloire à Dieu. Il y a des comportements, des attitudes qu'un homme qui veut voir la main de Dieu dans sa vie doit avoir. Si vous avez ces aptitudes-là, il n'y a rien à faire. Dieu va converger la richesse vers vous. Gloire à Dieu. Ça peut durer, mais ça va se réaliser. Pour certains, ça va aller plus vite. Pour d'autres, ça va tarder un peu. Mais celui qui sait attendre l'Éternel prend l'envol comme de l'aigle. Il court et il ne se fatigue pas. Je voudrais te dire ce matin, cesse de discuter avec Dieu. Tu es un administrateur des biens de Dieu. Tu es un dispensateur des biens de Dieu. Lorsque tu as compris ces choses et tu les fais, attends-toi à ce que Dieu te surprenne. Beaucoup de personnes font beaucoup de calculs. Avant que notre salaire ne sorte, nous avons déjà divisé notre salaire par plusieurs passants. Gloire à Dieu. Ça, c'est la popote. Ça,
c'est l'électricité, ça, c'est l'eau, ça, c'est le loyer, ça, c'est l'essence, ça, c'est les médicaments. Et puis finalement, nous constatons que plus rien ne reste. Qui vous a dit que Dieu veut que vous viviez sur votre salaire? Dieu ne veut pas que vous viviez sur votre salaire. C'est vous-même qui vous donnez des limites. La Bible a dit, élargis la tente de ta demeure. Mais toi, tu te limites sur ton salaire. Quelqu'un a 100 000, il n'a jamais gagné 100 000. Quand il gagne 100 000, quoique, c'est une fortune. Frère, 100 000 là. Ah, 100 000. Gloire à Dieu. Vous voyez, il croit qu'il est un grand fonctionnaire. Il va commencer à ne pas parler mal aux gens. Gloire à Dieu. Bien aimé. 100 000 là, c'est l'argent de petit déjeuner de quelqu'un. Gloire à Dieu. Bien aimé, je veux vous dire la vérité. C'est-à-dire, ne vivez pas, ne vous donnez pas de limite. Ah, c'est mon salaire. Mon salaire là. Et, frère, Dieu veut que tu connaisses ce qu'on appelle sa providence. Dieu veut t'amener dans sa providence. Dans la provision de Dieu, c'est-à-dire, la richesse de Dieu est illimitée. Je vais m'arrêter là ce matin pour dire à quelqu'un, libère ton cœur, ouvre ton cœur, demande à Dieu de rendre ton cœur libre pour que tu sois libéral, que tu fasses les choses comme Dieu veut que tu les fasses. Apprenons à être large et que nous comprenons que la richesse et la gloire viennent de Dieu. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse.